Pour tirer le meilleur profit de votre élevage de poulets de chair, un bon aviculteur doit avoir les bons réflexes sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan de chauffage après l'installation des poussins. Et c'est l'objet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. Sur cette chaîne, j'accompagne les artisans, les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je suis convaincu que c'est un pilier important sur lequel la communauté noire devra s'appuyer pour réussir. Marché du futur est la seule chaîne des marchés publics dédiée à la communauté noire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour être averti automatiquement dès la publication de nouvelles vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre activité et de gagner le marché. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une astuce à vous présenter. Comment détecter les anomalies dans les poulaillers? Comment détecter les anomalies dans les poulaillers simplement en observant le comportement des poussins. Avant de mener toute action dès réception des poussins, il faudra procéder à la vérification des différents signes révélateurs de maladie. Vérifier s'il n'y a pas de traces de diarrhée, vérifier si certains poussins n'ont pas d'abdomen enflé, vérifier s'il n'y a pas de paralysie. Faites-le même si vous faites confiance à vos fournisseurs de poussins. Durant les premières heures qui suivent l'installation des poussins, l'aviculteur doit être attentif sur les différents points de démarrage. Il doit s'assurer de la possibilité des poussins de se chauffer, de s'abreuver ensuite avec de l'eau potable, puis s'alimenter, enfin se reposer sans qu'apparaisse de conflit entre les poussins. La surveillance du chauffage. À l'arrivée des poussins, ils ne possèdent pas de plumes pour pouvoir se protéger du froid. Ils n'ont que des duvets. C'est pourquoi ils sont chauffés à l'aide du chauffage artificiel. À cet instant, l'éleveur doit faire appel à son sens de l'observation. Vérifier si vraiment le chauffage fonctionne, vérifier si tout le matériel est en marche. Il doit s'assurer des besoins de poussins en chauffage, vérifier régulièrement le fonctionnement du matériel de chauffage et de la température, se fier au comportement des poussins sur l'aire d'élevage. Sachez qu'en milieu tropical ou équatorial, il n'est pas souvent nécessaire de chauffer dans la journée, sauf les premiers jours. Concernant l'éclairage, au cours des 2 ou 3 premiers jours de démarrage, le bâtiment doit être éclairé pour permettre aux poussins de distinguer l'aire d'élevage. D'une manière générale, le poulailler doit être éclairé toute la nuit pour permettre aux poussins de s'alimenter jour et nuit afin qu'ils croissent et qu'ils s'engraissent rapidement. En ce qui concerne l'alimentation, il faut distinguer 3 types d'aliments. Il y a l'alimentation de démarrage, l'alimentation de croissance et l'alimentation de finition. La transition d'un type d'aliment à un autre devra se faire progressivement. Dans le plan de l'alimentation, vous avez 2 choix. Vous avez le choix où vous n'êtes pas connaisseur, où vous ne voulez pas vous tracasser pour faire la composition de l'aliment. Vous allez vous adresser à une provenderie qui a des formules de composition prédéfinies et qui vous livre des sacs alimentaires en fonction de l'âge ou la phase de vos poussins. Sachez que le besoin de protéines de poussins dans l'alimentation en phase de démarrage est d'environ 22% et un peu moins de 20% dans la phase de croissance et entre 17 et 18% dans la phase de finition. Dans le deuxième choix, où vous êtes connaisseur, vous allez faire les achats
et vous faites toute composition de vos aliments. Attention, ne vous embarquez pas à faire la composition alors que vous ne savez pas faire la composition pour donner à manger aux poussins. Un bon suivi réduit de façon drastique la mortalité des poussins. Sur le plan sanitaire, mieux vaut prévenir que guérir. C'est la règle d'or des éleveurs. Les maladies coûtent cher même après la guérison des poulets. Comment maintenir votre ferme en bonne santé? Prévenir et guérir les maladies des poulets, ce sujet, je vais l'aborder dans une prochaine vidéo. Attention, je ne suis pas vétérinaire. Je vous donne la prophylaxie de base qui ne remplace pas les compétences et les services d'un vétérinaire. Mettre en place un programme de prophylaxie, c'est mettre en place un ensemble de mesures qui permettent de mettre les poulets à l'abri de maladies. On distingue la prophylaxie sanitaire qui est un ensemble de mesures de propreté, de nettoyage et de désinfection. Quant à la prophylaxie médicale, elle repose sur la vaccination et le traitement de la prévention. Il y a un programme de prophylaxie entre le 1er et le 28e jour et un deuxième programme de prophylaxie après le 21e jour. Maintenant, je vais vous donner une série de conseils. Le premier conseil concerne la prévention des maladies. Il faut travailler proprement et appliquer strictement les mesures d'hygiène. Il faut nettoyer les mangeoires et les abreuvoirs chaque jour. Il faut veiller à ce que la litière soit toujours sèche. Le deuxième conseil que je voulais vous prodiguer, c'est votre relation avec votre soigneur, votre vétérinaire. Appliquez rigoureusement le programme de prophylaxie recommandé par le vétérinaire. Informez-le dès que le poussin se porte mal. Pendant 10 à 15 jours, le taux de mortalité journalier ne doit pas dépasser 0,5%. Sinon, prenez contact auprès de votre fournisseur de poussins et appelez aussitôt votre vétérinaire. Vous êtes resté jusqu'à cette étape, comme promis. Voici l'astuce que je vous ai réservée pour éviter les maladies des poussins. Un chauffage correct des poussins se manifeste par une répartition homogène des poussins dans la poussinière. Ils doivent se répartir uniformément dans la zone de chauffage et ne jamais s'entasser ni s'écarter de la source de chaleur, comme indique ce schéma. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous a aidé dans la conduite de votre élevage. Faites profiter vos amis éleveurs comme vous qui n'ont pas les moyens de se payer les compétences d'un spécialiste pour les accompagner. Je vous donne rendez-vous dans la description. Laissez-moi vos commentaires et vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp, sur ma page Facebook Business. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre activité et de gagner des marchés. À très bientôt. Prenez soin de vous.